Est-ce que vous m'entendez bien? J'ai toujours un petit problème de micro, donc système D ici, mais ça a l'air de marcher. Bonsoir à tous, plaisir de vous revoir. J'ai eu des échos du training de lundi matin. Merci mon pote, merci à tous les intervenants. Je n'ai pas encore écouté le replay, mais je vais le faire. Et voilà, j'espère que vous allez tous bien, vous êtes tous prêts. Ce soir, c'est notre coach académie du mercredi soir. J'ai préparé un petit topo pour vous, pour vous parler peut-être de la chose la plus importante dans notre activité. C'est le momentum et je vais vous en parler, je vais vous l'expliquer. Et je vous invite à prendre de quoi noter, à vous mettre dans un endroit tranquille où il n'y a que vous, si vous en avez la possibilité, de façon à pouvoir prendre le maximum d'infos. Hier, on était sur Aix-en-Provence avec certains d'entre vous déjà, d'ailleurs, et on a passé un bon moment, c'était top. Et aujourd'hui, je vais vous parler de momentum. Je crois que vous avez fait pas mal de retours sur les premiers, euh, les premiers événements qui ont eu le week-end dernier, les premiers Megacity. Et bien évidemment, d'ici 15 jours, on aura tous les autres. Donc, il nous reste encore du temps. Et puis, pour certains d'entre vous qui ont un peu la niaque et qui ont un peu la gagne, eh bien, peut-être que ça vaut le coup de remplir la voiture et qui sait, faire quelques kills et amener des personnes nouvelles avec vous sur le prochain Megacity, même si vous étiez déjà à Vannes ou à Bruxelles. OK? Donc, la première des choses, c'est un mot un peu barbare. On ne sait pas trop comment le traduire en français, ce mot momentum. Qui d'entre vous avait déjà entendu parler avant Herbalife du mot momentum? Ouais. Donc, on sait tous à peu près ce que ça veut dire. Et j'ai une autre question à vous poser. Pour toutes les personnes que je vois ici, qui est-ce qui aimerait vraiment avoir du succès dans Herbalife? Si vous êtes connecté un mercredi soir, comme ça, c'est peut-être que vous avez un gros pourquoi. Donc, c'est important parce que tout ce que je vais vous dire, ça n'a aucun sens pour quelqu'un qui ne cherche pas vraiment le succès. Parce que le momentum, ça va créer cet élan, ça va créer ce succès. Donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je vois certaines personnes que j'ai jamais vues sur le call ici. Donc, je m'appelle Sylvain Deschamps, ça fait 33 ans que je suis distributeur Herbalife. Ça fait 32 que je fais ce business en tant que président de team. J'avais un profond rêve de non seulement d'être président, mais d'amener d'autres personnes à être président. Donc, ce rêve, il est en partie exaucé. Mais évidemment, je souhaite amener plus de monde encore à ce niveau de président parce que c'est vraiment la meilleure manière de vivre sa best life. Donc je sais qu'il y a des candidats ce soir qui veulent arriver à ce niveau-là. Et tout ce que je vais vous dire ce soir, ça va avoir beaucoup d'importance pour votre compréhension encore plus importante de notre affaire. Alors, qu'est-ce que c'est que ce momentum? Le momentum, comment on pourrait appeler ça? C'est assez invisible. C'est comme une poussée invisible. Il y a quelque chose de magique dans ce mot momentum. C'est quand on lance un mouvement et que ce mouvement, eh ben, il continue de s'agrandir avec pas forcément tous nos efforts. C'est-à-dire qu'au départ, ça va être nécessaire. Il va être nécessaire de lancer ce mouvement-là. Et je vais vous donner quelques points. Je vous ai préparé 6 points que je vais développer ce soir par rapport à une meilleure compréhension de ce que c'est que non seulement de créer un momentum, de créer une dynamique, mais de la rendre pérenne, c'est-à-dire la rendre qu'elle va se prolonger sur le temps. C'est pas du tout seulement de lancer un mouvement, il va falloir apprendre à le maintenir. Vous êtes OK avec ça? Donc, OK. Donc, la, Oui, la je suis première, tout à fait d'accord la avec toi. première des choses, je vois qu'il y a des micros qui s'allument. Voilà, c'est bon. Tu gères, Florie? Alors, vous avez vu qu'on a un super DJ ce soir. C'est Florie qui est aux manettes. Incroyable, elle nous a mis, hein, on serait cru dans une rave party, c'était trop bien. Je ne savais pas si on devait danser ou si on commençait à parler, mais c'était trop, trop la classe. Merci, Flo Flo. Déjà, j'aimerais avoir un petit peu une petite pensée parce que on n'est pas tous au même logés à la même enseigne dans ce business. Je ne sais pas, peut-être que certains d'entre vous passent pour des moments un peu compliqués. Peut-être qu'il y a des défis en ce moment dans vos vies, j'en sais rien.
Tout ce que je sais, c'est que tout ce que je vais vous dire là, ça peut aider aussi à gérer ça. Donc, pardonnez-vous un petit peu aussi. C'est important de savoir se pardonner. C'est important de savoir se dire, je peux pas toujours être au top. C'est important de savoir se dire, faut que je souffle. C'est important toutes ces choses-là. Mais, et ça a tout à voir avec le momentum, ce que je vais vous dire ce soir, au niveau du mindset. Donc, première chose que j'aimerais que vous notiez, c'est que le momentum, il commence toujours par une action. C'est-à-dire que euh, le momentum, il commence toujours par des actions. Donc, moi, je prends mon exemple personnel. J'ai lancé un momentum quand j'ai commencé cette activité. J'ai lancé un mouvement et ce mouvement, il était attractif. C'était pas quelque chose de très compliqué. C'était beaucoup d'actions et comme il était facile à suivre, il y a plus de personnes qui ont réussi à le suivre. Et ça a créé un momentum dans ma ville, dans ma région. Et ça m'a permis, ce momentum, non seulement moi de devenir président, mais d'avoir une tripotée de tabulateurs qui se sont qualifiés aussi dans l'équipe des tables. Et à l'époque, World Team n'existait pas, mais beaucoup de personnes étaient World Team plusieurs fois dans l'année. Donc, et ça a tout simplement commencé par des actions. Donc, la première des décisions que vous devez prendre, si vous voulez commencer un momentum, c'est déjà décider que des actions vont être mises en place. Et vous savez, il y a un truc qui est souvent fréquent dans la tête des distributeurs, c'est on attend toujours le bon moment. Vous connaissez cette phrase? Ah, j'attends que les planètes soient alignées, j'attends je sais pas quoi. Et la vérité, c'est que euh, plus tu attends, plus tu auras des doutes et plus ça sera difficile. Donc, créer un momentum, c'est au moment où on le décide. Il n'y a pas de, il y a pas de moment parfait. Et attendre le moment parfait, ça peut devenir un piège. Ah, je vais attendre de terminer ma maison, je vais attendre la fin de tel truc, je vais attendre de ci, je vais attendre de ça. Et à la fin du compte, vous savez quoi? Eh ben, on rentre dans un système de procrastination et ça devient de plus en plus difficile de lancer un momentum. Donc, la meilleure manière de lancer un momentum, de lancer des actions, c'est à partir du moment où on le décide. Et ça peut être ce soir, ça peut être demain matin. Mais les actions, c'est ce qui va entraîner le mouvement. OK, vous êtes OK avec ça? Tout à l'heure, je discutais avec certains d'entre vous, et notamment avec Ronnie, et je lui disais, il n'y a pas en fait, notre activité, c'est une routine journalière où si on ne fait pas, on pense de manière correcte. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, euh, la pensée aussi, ça peut être une action. C'est pas la plus importante. L'action principale, vous la connaissez, c'est d'avoir des nouvelles conversations avec des nouvelles personnes. On est tous d'accord avec ça. Mais aussi, il faut penser correct et je vais vous en parler dans le deuxième point. Donc, numéro un, le momentum commence toujours avec une action. Attendre le moment parfait serait un piège. Et première décision, avoir envie de commencer à bouger. Et plus tu attends, plus tu auras des doutes, et plus ça sera difficile. Donc, le, le plus important aussi, c'est que quand on va lancer des actions, il va y avoir des passages à vide. Vous avez vu, ça fait déjà 6 ou 7 fois que j'essaie de recommencer le Flex 45. En plus, maintenant, c'est officiel depuis hier. Donc, plus droit à l'erreur. Mais je suis honnête avec vous, il y a eu des trous dans la raquette. Donc, il fallait recommencer à zéro à chaque fois. Et c'est pas très grave. Et c'est pas très grave. L'important, c'est toujours d'avoir le bon mindset pour continuer d'avancer. Et ça, je vous le dis, c'est vraiment important. Parce que non, on est très, très dur avec soi-même et très, très vite, on va laisser s'engouffrer des pensées négatives et limitantes. Donc, si vous voulez créer un momentum, ces pensées-là, elles doivent pas, c'est vraiment une lutte de tous les jours, elles ne doivent pas apparaître. Et je vais vous en parler dans quelques secondes. Donc, le deuxième point, parce que lancer un momentum, c'est pas juste des actions. C'est ce que je viens de vous dire, c'est à propos de son mindset, de sa manière de penser. Et
Par exemple, si tu es sans arrêt en train de te comparer aux autres, si tu as des moments où tu vas être négatif, où tu vas douter, euh, euh, évidemment, ça va freiner ton momentum. Donc, il faut que ces pensées-là, elles soient le minimum présentes si vous voulez lancer un mouvement. Est-ce que ça a du sens pour vous tous? Et vous savez quoi? On doit être vraiment à l'affût parce qu'elles sont permanentes, ces idées-là. Ah, mais pourquoi toi? Pourquoi pas toi? Pourquoi ça arrive pas aux autres et ça arrive qu'à toi? Et blablabla. Et on commence à mettre cette espèce de salade des circonstances et ça commence à occuper notre esprit et notre cerveau et automatiquement, il n'y a plus de place pour le momentum. Donc, le momentum, c'est lancer des actions et c'est toujours un petit peu, vous savez, cette image de quoi qu'il arrive, mon pourquoi il est tellement grand là devant, ce que j'ai envie de créer est tellement grand que même si je prends des claques dans ma gueule, je me relève tout de suite et j'avance. Et mon esprit, il est toujours orienté vers l'avant, toujours vers l'avant. OK? Par exemple, une manière de fêter ça, ça peut être de fêter nos progrès, nos avancées. J'ai vu, par exemple, Anto hier qui a fait un super meeting. Voilà, faut fêter ça. C'est super présentation. Il y avait Anissa aussi de Julie qui était là pour la première fois, qui a fait une super première présentation. Faut fêter ça. Faut être reconnaissant de cette avancée-là. OK? Et ça, c'est personnel, hein. Je ne demande pas à tous de féliciter Anto ni d'Anissa, mais eux-mêmes doivent se sentir dans l'avancée. OK? Et bien sûr, ça a tout à voir avec la gratitude. Numéro 3, le momentum, c'est magique. Et c'est ce qui nous fait avancer vers notre objectif. Toujours, on doit toujours avoir ça en tête. Vous vous rappelez de la phrase que je disais tout le temps quand j'ai commencé Herbalife, c'est pas important. J'avais mis des boucliers autour de moi et ma réponse principale, c'était c'est pas important. Parce que j'étais bombardé d'informations qui n'étaient pas forcément dans la direction de mes objectifs. Et même les gens qui me disaient ça, c'était pas du tout dans la direction de leurs objectifs. Donc il fallait que je coupe court et ma réponse n'était pas importante. Et quand c'est pas important, la personne qui posait, qui parlait de ça, eh ben, automatiquement il avait le message comme quoi c'était pas important et il avait intérêt à l'oublier rapidement. Donc on focalisait seulement sur les choses qui étaient vraiment importantes. On peut subir les circonstances et on peut créer des meilleures circonstances. Vous savez, c'est le coup de ah ouais, j'ai fait une mauvaise réunion, j'ai fait un mauvais témoignage. Ah, je ne sais pas ce que j'avais ce soir. Ah, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. La vérité, c'est que peut-être que notre préparation mentale, elle n'était pas suffisamment forte. Elle n'était pas suffisamment en avance par rapport à ce moment-là. On ne s'était pas suffisamment préparé. Donc, automatiquement, c'est pas sorti comme on voulait. On va culpabiliser à fond parce qu'on s'est dit pourquoi j'ai dit ça, pourquoi j'ai dit cette connerie, pourquoi si, et le business des uns et le business des autres, pas seulement le mien, j'ai engagé le business de tout le monde, blablabla, bla, 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 et on commence à se culpabiliser. Et ça, c'est pas le bon mindset. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas le bon mindset. Hier, je discutais avec quelqu'un aussi après le meeting et je disais, OK, nous, notre cible, c'est promouvoir le revenu complémentaire. Vous êtes d'accord avec moi? Quelqu'un de nouveau, j'ai rarement vu quelqu'un rentrer dans un HOM et liquider son entreprise ou donner sa lettre de démission le soir du HOM. C'est rarement ça qui s'est passé en disant, ben non, je me mets à temps plein. C'est pas comme ça que ça fonctionne. La plupart des gens, ils vont assister à une présentation, ils vont bien comprendre qu'ils peuvent commencer cette activité à temps partiel. En plus de ce qu'ils font déjà, ils vont acquérir des nouvelles compétences, des nouvelles habitudes et ils vont gagner, allez, je dis une bêtise, 300, 400 euros le premier mois de revenus complémentaires. Entre nous, en France, tu prends quelqu'un, allez, qui touche le SMIC, qui gagne 1700, 1800 balles, 400 piles de plus. Est-ce que ça lui fait du bien? Oui ou non? Évidemment. Donc,
le truc, c'est que si on, quand on raconte son témoignage, quand on raconte son histoire, et même si on a un revenu complémentaire, moi, ce que je critique, c'est des fois des gens qui oublient de dire ce qu'ils font dans la vie, qui oublient leur métier, qui oublient leur occupation principale. Et certaines personnes l'oublient parce qu'en fait, ils font rien, ils sont à la maison. Vous m'excusez, mais quelqu'un qui s'occupe de trois gosses, c'est du boulot. Quelqu'un qui s'occupe de, j'en sais rien, d'une maison, c'est du travail. Donc, c'est pas rien. Et voilà, moi, je suis femme au foyer, j'ai beaucoup d'activités, j'ai des revenus d'aide, etc., chômage, quel que soit. Et en plus, le mois dernier, Herbalife m'a payé 400 euros. Vous comprenez? Parce que les gens dans la salle, ils s'en foutent des 1000, 2000, 3000, 5000. Bien sûr que ça va les impacter. Bien sûr. Mais si vous parlez à un Français moyen, 1000 euros de revenus complémentaires, dans sa tête, c'est pas possible. Parce que lui, il se tape 40 heures de boulot et il n'a plus de temps libre pour faire ça. Parce que sa manière de penser, elle n'est pas équivalente à la nôtre si vous êtes dans le business. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, les témoignages de 300, 400 balles, ils sont extrêmement importants dans un meeting ou dans une conversation. Ils sont fondamentaux. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va déclencher quelque chose. Donc, c'est pour ça que l'idée de dire, ah, mon meilleur revenu ou des choses comme ça. Et le pire, c'est quand on se compare aux autres et on dit, putain, ils ont tous là pris 1500 balles. Et moi, si j'arrive avec 300, je vais paraître minable. Et vous savez quoi? Le minable, c'est de gonfler les chiffres. Parce que quand on le dit, déjà, on ne se sent pas bien parce que ce n'est pas la vérité. Vous comprenez ce que je veux dire? Et si ce n'est pas la vérité, eh ben, ça a le don, le chic de nous plomber l'ambiance. Pour nous-mêmes. Parce qu'on se dit, putain, j'ai annoncé 2000 balles. J'aurais aimé les prendre, les 2000, mais en fait, j'ai gagné que 1200. Et en fait, on est nostalgique des 2000 parce que ça a été notre meilleur mois. Et la vérité, cette différence, elle nous plombe l'histoire sur le moment où on la raconte. Et là, on n'est absolument pas dans le bon mindset pour créer un momentum. Vous comprenez ce que je veux dire? Un jour, quand vous serez plus vieux, vous aurez beaucoup plus de facilité à vous foutre complètement ce que les autres pensent de vous. Mais pour l'instant, pour certains d'entre vous, c'est important. J'espère être à vos côtés pour vous dire à quel point c'est pas important. Par contre, ce qui est important, c'est de se sentir bien dans ses baskets quand on parle. Ça, c'est important. Vous comprenez? Donc, ça, c'est le point que je voulais vous dire. Le momentum, c'est magique. Créer des bonnes circonstances, c'est un petit peu tout ça. C'est qu'est-ce que je peux mettre en place pour arriver plus tôt, pour me préparer mentalement, pour être authentique, pour dire vraiment comment les choses, pour augmenter mon assurance quand je vais parler, le son de ma voix, le timbre de ma voix, l'attitude que je vais avoir quand je vais raconter cette histoire ou l'histoire des autres. Toutes ces choses-là, elles vont contribuer à avoir le bon mindset. Ça a du sens pour tous? Donc, on doit être vraiment vigilant par rapport à ça. Donc, on peut subir des circonstances qui sont indépendantes de notre volonté, mais on peut en contrôler quand même pas mal. Vous êtes déjà arrivé à la bourre quelque part. Zachary, il faut que tu arrêtes de toucher ton téléphone parce que le son se met en marche à chaque fois. Merci. Donc, on va déjà subir les circonstances. Donc, si par exemple, vous savez, c'est ce que je dis toujours, ce fameux coup d'avance. Ça vous est déjà arrivé d'arriver quelque part et d'être pris un petit peu au dépourvu et vous avez un moment d'adaptation, mais bon, c'est déjà grillé, quoi. Tout le monde s'est rendu compte que vous êtes arrivé comme un cheveu sur la soupe, quoi. Et en général, quel est le réflexe qu'on va avoir? On va s'isoler, on va rien dire, on va pas ouvrir sa gueule si on est dans cette situation-là. Donc cette situation-là, elle est pénalisante pour notre momentum et pour la création de notre mindset. Vous êtes OK? Moi, je déteste arriver en retard. J'adore arriver en avance. Vous savez pourquoi? Parce que pour la personne qui est en face de moi, ça me donne du pouvoir. Et si ça me donne du pouvoir, ça améliore mon mindset en direction de mon objectif.
Vous êtes OK avec ça? Donc, si j'ai toujours eu l'habitude d'être en retard, mes amis, changez. Si vous voulez créer un élan, un moment, euh, eh ben, il va falloir avoir le coup d'avance, le fameux coup d'avance. Et là, ça va déjà diminuer, allez, je ne vais pas vous dire de bêtises, 80% des circonstances de la vie. 80%. Il va en rester 20, évidemment. Il va falloir être fort pour les vivre. Parce que des fois, ce n'est pas des circonstances très agréables. C'est souvent pas agréable. Mais si on peut limiter ça, ça serait déjà top. Vous êtes OK? OK, très bien. Un momentum, ça commence toujours petit. Ça commence toujours petit. Et des fois, on s'en rend même pas compte. On a fait ça nous est tous arrivé. On bosse, on bosse, on bosse et on ne voit pas de résultats. Mais il y a des résultats. Il y a toujours des résultats. C'est ce qu'on peut appeler l'effet cumulé. Ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas tout de suite. Mais ça existe. Quand quelqu'un donne un témoignage et arrive à dire le même témoignage la semaine d'après, c'est déjà un progrès. C'est déjà un succès. Et puis si ensuite, la troisième semaine, il redonne son témoignage et il y a quelques rires qui démarrent dans la salle parce qu'il y a eu une meilleure confiance, une meilleure communication, c'est un progrès. C'est un progrès. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour ça que quand je vous demande ou quand on vous demande, ce soir, c'est toi qui parles, ce soir, viens raconter ton histoire. C'est pas pour vous embêter, c'est pas pour vous tirer de la chaise, c'est juste que vous partiez dans l'idée de progresser. Et à chaque fois qu'on parle devant quelqu'un, on progresse. Chaque fois qu'on présente l'histoire d'Herbalife, on progresse. Chaque fois qu'on répète la même histoire, on progresse. Chaque fois qu'on parle à une personne différente, on progresse. Vous êtes OK? Vous êtes OK avec ça? Donc ne refusez jamais. Vous avez l'opportunité, hier, Anissa, nouvelle personne, qui a parlé pour la première fois, Anto, qui n'est pas sur Aix, allez, serre-toi. Tous les deux ont dit OK. Certaines personnes étaient inquiètes parce que, est-ce que deux personnes comme ça, machin, est-ce que. Et j'avais envie de lui dire, qu'est-ce qu'on risque? On est là, on est là, je suis là. Il y a plusieurs tap teams ici. Romy était là, Sophie était. Dites-moi, qu'est-ce qu'on risque? Aucun risque. Par contre, on a pris le risque de faire progresser deux personnes. OK? Et tous les gens qui ont témoigné. Donc, la momentum, ça commence toujours petit. N'espérez pas des grands résultats. C'est des petites choses comme ça. Vous savez quoi? En anglais, on dit show up. Par exemple, vous connaissez tous des gens qui n'avaient pas un grand pourquoi et aujourd'hui, ils ne sont pas connectés. Pourtant, ils auraient besoin d'écouter ça. Mais ils ne sont pas connectés. Et ils ne sont pas connectés parce que le simple fait d'être là, c'est déjà un progrès et vous devez déjà vous féliciter. Le simple fait d'être là avec votre cam, avec vos blocs de notes, c'est déjà un succès. Il faut aussi vous féliciter. Pas moi qui vais vous féliciter, moi je vous félicite tous. Et c'est vous qui devez vous féliciter. Parce que je suis là. Show up. J'apparais encore. Je suis encore là. Je suis encore là. Je suis encore là. Quand le mindset est fort, automatiquement, on va dans la direction de notre objectif et dans la création du momentum. Je vais vous parler maintenant au numéro 4 des ennemis du momentum. Les ennemis du momentum, c'est laisser passer dans votre tête la peur, le doute, la frustration, la procrastination. Tout le monde connaît ce mot maintenant depuis qu'on fait Herbalife. Procrastination, pour ceux qui ne sont pas encore familiers, c'est laisser les choses pour après. Dire qu'on va toujours faire les choses après. Après, je fais ça. Après, je fais ci. Et toutes ces choses qui te font hésiter. Parce qu'en fait, créer un momentum, c'est avoir quelques certitudes. On ne peut pas créer un mouvement en ayant des doutes, en ayant des peurs. Vous comprenez ça? On ne peut pas créer un mouvement en ayant des frustrations ou en laissant toujours court après. On ne peut pas créer un mouvement comme ça. Personne ne nous suit. Personne ne nous suit. Les gens, ils ont déjà leur peur. Ils ne vont pas suivre quelqu'un qui a ses peurs à lui.
Donc, on doit tout, il n'y a aucune hésitation possible. Parce que d'abord, on hésite et ensuite, on arrête. Et là, on doit recommencer le momentum. Et c'est très difficile de recommencer un momentum. Donc là, pour tous ici, à partir du moment où vous décidez, et créer un momentum, c'est pas Flex 45, les amis. Flex 45, c'est un engagement personnel. Momentum, c'est un engagement collectif. C'est ce que moi, je vais créer, que les gens vont suivre. Même si au début, il y a une ou deux personnes qui nous suivent. OK? Vous me suivez jusqu'à maintenant? Donc, on dit toujours qu'on doit être focalisé sur son pourquoi. C'est vrai ou pas? On doit être focalisé sur, euh, sur qu'est-ce qui nous drive vraiment, qu'est-ce qu'on veut vraiment. Et on doit se poser la question. Tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, 90% des gens ne le suivent pas. Vous êtes OK avec ça? 90% des gens. 90% des gens se laissent balloter par les circonstances de la vie. 90% n'utilisent pas leur cerveau pour eux. 90% des gens ne sont pas devant un écran en train d'écouter une formation qui peut les faire avancer. 90% sont devant une connerie à la télé. 90% sont sur leur téléphone. 80, vous êtes OK? Donc, ne pensez pas que ce genre d'habitude, c'est la plupart des gens, et j'ai envie de vous dire heureusement, parce que si 90% pensaient comme ça, et ben là, il ne serait plus une opportunité. Pour être clair. Donc, comme et avoir du succès ne serait plus un cas isolé. Ce serait quelque chose de commun. 90% auraient du succès. Ce serait idéal, mais ce n'est pas comme ça que les choses marchent. Donc, on doit être focus sur nos progrès et s'accrocher à cet objectif. Le numéro 5, résilience. Vous savez quoi, tout ce que je vous dis là, à chaque fois que vous prenez la parole et que vous progressez, vous devenez plus fort. Et quand on devient plus fort, eh ben, on devient d'une certaine manière plus résilient. C'est pas la dureté des choses, les moments difficiles qu'on va passer, c'est en fait tous les moments les plus difficiles, ils vont nous rendre encore plus forts. Et, et la plupart des gens, quand ils vivent un moment difficile, ils deviennent plus faibles devant cette situation. Et pour les gens qui veulent créer un momentum et qui ont un objectif important dans la vie, qui veulent progresser, pour ces gens-là, plus la difficulté est grande, plus ils deviennent forts. Donc, peu importe ce qui se passe, vous devez toujours vous poser la question, il doit y avoir une raison. Et je dois voir le bon côté des choses. Pourquoi j'ai pris cette grande tarte dans ma gueule? Je dois voir le bon côté des choses. C'est pour être plus fort. C'est toujours pour être plus fort. C'est toujours pour être plus fort seulement pour les gens qui veulent progresser. Pour tous les autres, ils le prennent comme une contrainte. Ils vont le prendre comme quelque chose de négatif. Par contre, si jamais, des fois, vous allez avoir une conversation avec quelqu'un qui est difficile, qui n'est pas très agréable, qui est ci, qui est ça, et vous devez vous poser la question, pourquoi l'univers m'a envoyé ce bonhomme? Il m'a envoyé ce bonhomme pour me rendre plus fort. Ça va donner quelque chose ou pas, ça n'a aucune espèce d'importance. L'objectif, c'est de gérer la situation et de devenir plus fort. OK? Et je vous parle aussi des moments silencieux. Ça, c'est les moments où on est tout seul. Nous, avec nos pensées. Donc, soyez vigilants. Nos pensées, nos doutes, nos peurs, nos incertitudes, notre procrastination, attendre le bon moment, blablabla, toutes ces choses qu'on va essayer, que notre esprit va essayer de nous convaincre, tout ça, c'est à mettre dans une case oubli très rapidement. Ne gambergez pas sur ça. Ah, mais pourquoi lui, il progresse, il est rentré après moi? Et pourquoi lui, il est là? Et pourquoi lui, il parle si bien? Et pourquoi lui, il sait faire le plan de marketing super bien et moi, pas encore? Vous savez, la seule raison, c'est qu'il l'a fait plein de fois. Tout à l'heure, je disais à Ronnie que ma première réunion, c'était un désastre. Mais ma première nuit aussi était un désastre. Parce que la nuit d'après, j'ai passé ma nuit devant la glace à répéter. Et vous savez quoi? Au bout d'une nuit, je savais faire une présentation.
Est-ce que j'ai eu besoin de revenir sur ce thème le reste de ma vie? Jamais. C'était acquis. Si un jour vous faites monter sur un vélo, vous allez vous casser la gueule, mais le jour où vous arrivez à enclencher trois, quatre mouvements et que ça roule et que vous allez tout droit, dans 20 ans, vous remontez sur un vélo, vous le savez. OK? Donc, c'est super important de combler les. Parce que, vous savez quoi? Moi, j'agis et je suis très conscient que les gens qui réussissent, c'est les gens qui augmentent leur confiance en eux. Et pour augmenter sa confiance, il faut répéter. Pour augmenter sa confiance, il faut travailler. Il faut travailler sur soi. Il faut travailler tout seul devant la glace. Il faut faire des présentations. Et encore une, et encore une, et encore une. Et avec l'entraînement, on devient plus fort. Par contre, si on fait un gap et on oublie ça, alors on doit vivre avec que des frustrations. En se disant, non, maintenant je vais me préparer. Et il s'est passé une semaine. Non, non, maintenant ça va le faire. Et il s'est passé 15 jours. Non, non, maintenant je vais apprendre. Et il s'est passé 2 mois. Non, 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 maintenant je vais le savoir. Mais il s'est passé un an. Et vous savez quoi? Moi, j'écoute. J'ai envie de vous dire, ça affecte pas ma tête à moi. Par contre, ça affecte celui qui le dit. Parce qu'il y a un moment donné, il y a un sentiment de honte. Est-ce qu'un sentiment de honte, ça permet d'avoir une vision, un bon mindset pour créer un momentum? Évidemment non. Comment voulez-vous qu'un mec qui ait honte ou qu'une nana qui ait honte, elle se sent en capacité d'attirer du monde avec elle? Évidemment non. Donc toutes ces choses-là, c'est sérieux ce que je vous dis là, c'est fêter les progrès, mais il faut bosser. Tout le monde ici doit être capable de faire une présentation impactante. Tout le monde doit être capable de donner un témoignage impactant. Tout le monde doit être capable. Et la seule raison pour laquelle ce n'est pas le cas encore, manque de répétition, manque d'entraînement. Point. Ça, c'est comme les mecs qui. Vous imaginez pas quelqu'un qui va aux Jeux Olympiques et ça fait 4 ans qu'il glande. Non. Le mec qui va aux Jeux Olympiques, ça fait 4 ans qu'il bosse tout seul, en silence, pour 10 secondes, 20 secondes, 50 secondes de performance. C'est le time pour un témoignage. C'est le temps pour un témoignage. 30 secondes, mon témoignage. OK? Donc l'idée, c'est. Voilà, je vous ai parlé déjà ça. Euh, Numéro 6. Le momentum n'a rien à voir avec la perfection. Est-ce que vous avez déjà entendu des gens qui vous disent, le jour où je connaîtrai tous les produits, je commencerai à en parler? Il y a que des distributeurs comme ça. Le jour où je saurai exactement le plan de marketing, je commencerai à en parler. On a tous eu ces énergumènes. Et peut-être que certains d'entre nous ici ont pensé comme ça à un moment donné. Moi, je me rappelle que mon kit de distributeur, mon bouquin qui était plié dans la boîte à chaussures, quand j'ai pris mon kit, quand je l'ai ouvert, il a sauté de la boîte. Et mon sponsor m'a dit, laisse tomber. C'est moi qui vais t'enseigner à faire Herbalife. Et c'est toi qui vas apprendre. Donc, le momentum n'a rien à voir avec la perfection. Par contre, il a à voir avec la persistance. Persistance, c'est ça pique, c'est dur, j'ai beaucoup de noms, et on a des exemples comme ça. J'ai beaucoup de gens qui comprennent pas ce que je veux leur dire, qui ne me suivent pas dans l'aventure, qui veulent pas les produits, et pourtant ils pèsent 1,5 tonne, ils en auraient besoin, blablabla, blablabla, toutes ces choses-là, et ben, à ce moment-là, c'est là qu'il faut être résilient et persistant. Et dire, à force de faire ça, je m'améliore. Et il y a un moment où je vais rencontrer les bonnes personnes. Ça vous est déjà arrivé d'avoir trois, quatre personnes qui disaient non et la cinquième disait oui? Ça nous est tous arrivé. Donc, cette résilience, elle est vraiment importante. Cette persistance, elle est fondamentale.
Tout ce qui t'arrive te renforce si tu continues de décider d'avancer. Notez cette phrase, elle est importante. Tout ce qui t'arrive te renforce si tu continues de décider d'avancer. En gros, le bonheur arrive à ceux qui ne jettent pas l'éponge. Le momentum est créé par des gens qui n'ont pas abandonné. Et tous les succès, toutes les personnes qui ont du succès, c'est des gens qui n'ont pas abandonné. Malgré tout ce qu'ils pouvaient vivre, malgré l'adversité, malgré les frustrations, malgré les échecs, malgré tout ça. L'échec, c'est pas le contraire, c'est pas l'opposé du succès. Pour avoir du succès, il faut avoir plein d'échecs. Chose que 90% des gens ne comprennent pas. Les gens, ils pensent que l'échec, il est personnel. Ils ont un échec, ils jettent l'éponge. C'est fou. Toutes les personnes que vous connaissez qui ont du succès ont tous eu beaucoup plus d'échecs. Et moi le premier. Et Pat ici le premier. Et plein de gens ici. Des échecs successifs, des tapes dans sa gueule, mais un profond, une profonde envie d'avancer, de résilience et de progresser. OK? Donc, je voulais vous partager un petit peu ces idées-là. J'espère que ça va vous faire gamberger. Vous savez tous que dans 15 jours, on a les prochains Megacity. Il va y avoir des invités spéciaux hors normes, hors du commun. Et les premiers événements ont été un succès, les prochains aussi. Et je voudrais aussi vous inviter pour lancer ce momentum. Est-ce que c'est plus clair pour vous, cette idée de momentum? Est-ce que, à propos, pour créer un momentum, une chose dont je n'ai pas parlé, bien sûr qu'il faut avoir une attitude au-dessus de la moyenne. Bien sûr qu'il faut avoir une énergie au-dessus de la moyenne. Ça, je pense que vous l'avez tous compris. Je l'ai pas répété, mais sans énergie, sans attitude, il ne va rien se passer. Et on l'a dit la dernière fois, sachez vous entourer. Essayez de vous entourer avec des gens qui ont cette même sensibilité, qui ont envie aussi d'aller de l'avant. Pas des gens qui jettent l'éponge, pas des gens qui abandonnent. Entourez-vous et même si au début ils sont pas très très nombreux, c'est pas très grave. Faites les démarches. Ne ratez pas d'événements. Ne ratez pas, peu importe les raisons, les amis. Peu importe, impossible de rater un événement. Vous êtes tous déjà rentrés dans un événement. Vous êtes tous déjà sortis d'un événement. Vous voyez bien la différence, non? C'est facile à comprendre. Et à chaque fois que, par exemple, on fait le choix, moi, par exemple, je suis à 1 heure du HOM qu'on fait le mardi. Des fois, je vous assure, hein, je préférerais rester avec mon fils. Je me dis, bon, ce soir, nana, nani, nana, j'ai plein de raisons. J'étais déjà président, si j'écoute ma voix, j'ai plein de choses qui me disent là. Mais reste tranquille, va jouer avec lui, va jouer à Minecraft, ou je sais pas quoi, et, euh, etc. J'aurais plein de raisons. Et vous savez quoi? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de rater un grand événement? Qui est-ce qui a déjà raté un grand événement? Moi, j'ai déjà raté des grands événements. C'est terrible, hein? Je suis insupportable, hein? J'ai pas mes règles, mais c'est tout comme, hein. Je suis insupportable pour les gens qui sont autour de moi. Insupportable. Je suis sur mon téléphone, je regarde les stories, je m'en veux. Je me dis, mais pourquoi tu as pris cette décision à la con? Blablabla, blablabla, t'es qu'une merde, etc., etc., etc. Ne pensez pas que, peu importe le niveau qu'on a dans Herbalife, à chaque fois, et des fois, c'est des petits événements et on va les rater et on peut se donner toutes les raisons du monde, les amis. On l'a juste raté. On n'était pas là. On n'était pas là. Ah oui, mais j'avais pas d'invité. Motif de plus pour rien. Ce que je vous dis là, c'est vraiment fondamental. Ça s'appelle en anglais show up. Karen, elle va comprendre. Show up, apparaître, être là, faire partie des meubles, être toujours dans les événements, dans les appels. Prenez cette... Et si vous avez des gens, et des fois, il faut se faire violence, hein. Des fois, c'est pas facile. Des fois, c'est pas facile. Mais si vous avez éduqué correctement votre entourage, c'est eux qui vont vous dire, papa, je comprends, tu as une réunion ce soir.
Fais-moi un bisou quand tu rentres. Point barre. Donc, alors, donc je vous ai parlé d'énergie. Bien sûr qu'il faut avoir de l'attitude, mais ça, c'est Herbalife. Si vous voulez attirer des gens sans énergie, sans attitude, c'est notre seule valeur ajoutée gratuite. Et il y a des gens qui ne l'ont pas encore comprise, mais c'est notre seule valeur ajoutée gratuite. Attitude, énergie. Et ensuite, tous les points que je vous ai donnés ce soir pour créer cet élan. Et, et surtout, je crois que le point principal pour moi dans ma tête par rapport à ce training de ce soir, c'est peu importe, on peut contrôler une grande partie des circonstances en étant mieux préparé et tout qui se passe et tout ce que vous faites doit vous rendre fier de vous. C'est sérieux. Moi, je me rappelle que des fois, on sortait en groupe pour aller faire des flyers ou pour aller parler aux gens et on prenait des gros vents et on se foutait l'un de l'autre et on rigolait l'un de l'autre. Et on disait, là, t'en as pris un beau, machin. Et on était mort de rire. Il n'y avait pas de, il y avait pas de mauvais temps. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. OK? Donc, le truc, ça commence par nous, ça commence par notre attitude et ça commence par ce mec ou cette fille qui dit, de toute façon, quoi qu'il arrive, je vais limiter au maximum les circonstances que je peux gérer et tout ce qui va arriver, l'objectif, c'est pour me rendre plus fort et pour aller de l'avant et vers mes rêves et mes objectifs. C'est juste ça. Constamment, constamment, constamment. OK? Est-ce que vous avez des questions, les amis, par rapport à ça? Et je vous invite vraiment à poser que des questions ce soir. Est-ce que quelqu'un a une question par rapport à ce thème du momentum? Allez-y, les amis. Vas-y, Guillaume. Et ton micro? Et par rapport au momentum, quand tu ressens que ça baisse, tu sens que ce momentum il vient et il y a un peu de baisse, qu'est-ce que tu conseillerais pour le relancer un petit peu? Moi, je t'entends mal. Attends. Euh, attends, est-ce que tu peux répéter ta question, Guillaume? Je t'entends Est-ce, très bas. est-ce que tu m'entends? Ouais, Tu là, je m'entends ou t'entends. pas? Vas-y. Ouais. Je Je t'entends. disais, quand tu sens que voilà, le momentum est là, mais il y a un petit coup de moins bien, qu'est-ce que tu ferais pour le relancer, pour le redynamiser? Ça, la vérité, c'est que c'est comme le rythme cardiaque. C'est pas linéaire. C'est-à-dire que tu vas créer il va y avoir trois pas en avant, un pas en arrière, deux pas en arrière, en avant, deux pas en arrière, cinq pas en avant, trois pas en arrière. Ça, c'est l'histoire de la création d'un moment. C'est normal. Mais tu sais quoi? Si tu respectes ce que j'ai dit ce soir, c'est tout simplement un test. Ça veut dire que le truc, c'est que des fois, on a des gens qui vont nous suivre. Allez, on amène 10 personnes dans l'événement. On est chaud patate. Tout le monde a un objectif de fou. Dans la voiture, c'est du délire. J'ai l'impression d'amener des présidents dans la voiture. Et puis, il se passe un jour, deux jours, trois jours. Et ces gens-là, ils ont vécu des circonstances. Ils ont peut-être raté un appel. Ils ont raté deux appels. Ils ont raté un HEM. Ils ont raté un rendez-vous. Ils ont raté, tu vois, des petits trucs comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une baisse. Et tu penses que tu vas venir avec 10 le premier, tu vas venir avec 15 le deuxième, avec 20 le troisième, avec 25 le quatrième. Et c'est pas comme ça que ça marche. Par contre, c'est normal. C'est normal. Mais là où il faut être vigilant, c'est ta tête à toi. Et c'est super que tu poses cette question. C'est ta tête à toi. Si tu te dis c'est normal, eh bien, tu continues d'aller de l'avant. Si jamais tu te dis, mais pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait de mal, pourquoi, qu'est-ce que j'ai dû dire, qu'est-ce qui s'est passé, peut-être que l'intervenant qui a parlé ou j'ai amené les gens n'a pas été aussi performant, et si, et tu commences à trouver euh, des raisons qui vont te flinguer ton mindset à toi, alors à ce moment-là, oui, c'est perdu. Si par contre, tu dis, c'est normal, à moi de... Parce que tu sais ça c'est un truc intéressant. Des fois, on a une approche avec des personnes. Je vais donner un exemple. Mon sponsor, j'ai rarement entendu des éloges.
à mon encontre. Je vais te dire, hein, je faisais claquer des 10 000, des 11 000 points par mois. Euh, Tu vois, même quand j'ai pas eu le souvenir de voir mon sponsor super excité par rapport à ce que j'avais fait. En fait, jamais, jamais. Tu vois, et j'ai envie de te dire, c'était même pas une petite tape dans le dos. Alors, bien sûr, on allait boire un canon, on machin, mais c'était pas pour fêter ça. C'était plus pour fêter la vie que la performance. C'était normal, tu vois. Donc, quand tu contrôles, le problème, c'est que plus on va fêter parce que quelqu'un est là, parce que quelqu'un a fait tel truc et qu'on va le féliciter 50 fois, etc., eh ben, si cette personne-là, elle a un petit passage à vide, on va être encore plus déçu. Alors que si on considère que c'est normal, et notre attitude, notre posture le considère comme quelque chose de normal, eh ben, on va moins souffrir, j'ai envie de dire. Mais tout a à voir avec la vigilance pour tous ici, c'est notre tête, c'est notre mindset. Et ce que j'ai envie de te dire, si tu as tant de personnes et puis tu as moins de personnes qui sont venues au Megacity la dernière fois, alors que tu pensais que les gens étaient plus engagés, et blabla, j'imagine l'histoire. Tu ne m'as pas raconté, mais j'imagine l'histoire. Je vois tes photos, je vois tout ça. Par contre, tu peux être fier d'avoir été choisi comme speaker parce que tu as progressé. Tu peux, et toutes ces choses-là, c'est ne pas trop faire la fête avec quelqu'un qui a fait quelque chose, de rester un peu plus neutre, neutre. Parce que le but, c'est de devenir président. C'est pas avec 10 que tu vas devenir président. Donc, le but ici, c'est d'être vigilant par rapport à notre propre manière de penser. Mais dis-toi que c'est normal. C'est normal. Regarde combien de fois tu regardes les photos. Par exemple, j'ai des souvenirs de photos de Mathieu ou de Quentin qui racontaient en disant, voilà, on était 5 au premier événement, à la première extravaganza. Et puis, la deuxième, on était un peu plus, etc. Et puis, en fait, tu comptes les morts dans la photo. Parce que 90% des gens qui étaient sur la première photo ne sont pas dans la deuxième. Et après, tu refais un autre pourcentage. 90% des gens qui étaient sur la deuxième photo ne sont pas dans la troisième, etc., etc. Ces gens-là qui ont continué à aller en événement avec le groupe qui grandissait, c'est qu'ils n'ont pas fait de retour en arrière en disant mais pourquoi, mais si, ou de remise en... Moi, j'adore la remise en question. Je me remets constamment en question, mais pas de manière négative. Je me remets en question, je dis qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire? Et tu vois, et quand je communique avec quelqu'un, quand je parle avec un distributeur, hier j'ai fait un HOM, il y a Julie qui est là, j'ai fait la dernière partie du HOM. Je suis rentré, j'ai raconté ça à Dany en arrivant. C'était un meeting pour que personne rentre dans Herbalife. J'ai parlé pour que personne rentre dans ce business. Et tu sais quoi? Tout le monde voulait rentrer. Mais j'ai parlé dur, j'ai parlé direct pour que personne rentre. Et ils sont tous rentrés. Et ils étaient tous impactés. Et ils étaient tous chauds patates. Mais avec le recul, j'étais peut-être fatigué. J'ai vraiment fait aucun cirage de pompe. Donc le truc, c'est, et il y a un dernier point aussi que je voudrais te dire, et je ne sais pas si c'est ton cas, Guillaume, je sais que c'est le cas d'autres personnes ici, c'est, c'est le mélange entre l'amitié, le distributeur, le sponsor, les copains, les machins. Euh, il faut faire la part des choses. On est ensemble, on passe un bon moment, on mange un morceau ensemble, etc. Mais il y a toujours deux choses, le sponsor et le downline. Toujours, toujours. Donc, il y a toujours des marques à poser. C'est comme un... moi, j'ai toujours demandé à mon sponsor s'il était disponible au moment où je l'appelais. J'ai toujours posé, comment dirais-je, j'ai toujours été très attentif à son temps, très attentif à
j'ai jamais eu une relation différente, ce qui m'a permis d'avoir la même relation avec mes downlines. Et tu vois, et ça, je pense que c'est important. Et des fois, dans l'euphorie du moment, on va mélanger un peu les trucs. Et quand on mélange les trucs, au bout d'un moment, soit on devient trop copain, donc on devient un peu trop protecteur, hein, Julie? On devient un peu trop protecteur. Ah non, non, pas elle, là, là, ni nana, nanani, nanana. La vérité, la vérité, c'est que, c'est que la meilleure des méthodes, c'est de garder une certaine position avec vos distributeurs. Toujours. Ne soyez pas ceux qui viennent comme Zorro en train de les défendre constamment. Ils doivent écouter des choses, ils doivent passer par des moments et ils n'ont surtout pas besoin d'une nounou. Parce que s'ils ont une nounou, la vie sera beaucoup plus dure. Et si vous n'êtes pas là ce jour-là, ça va être chaud. Par contre, on doit leur enseigner à devenir plus forts. Vous êtes OK avec ça? Donc, voilà. Merci Guillaume pour ta question, mais tout ce qui t'arrive, c'est normal. Et je suis extrêmement fier. Moi, pour moi, tu es un exemple, je le répète, exemple de travail. Tu es loin un petit peu de tout le monde et malgré tout ça, je vois tes volumes et ton rythme de travail et l'intensité que tu mets et le professionnalisme. Je crois que c'est à tout avoir. Maintenant, ça fait pas très très longtemps que tu as commencé à jouer l'histoire des events. En plus, maintenant, tu es speaker sur les events. Tu as des gens qui viennent aux events. Incroyable. Mais je vais te dire un truc. Tout le monde, il faut que vous soyez prêts à propos à ça. C'est pour ça que moi, ça a été si dur quand j'ai commencé Herbalife, parce que j'ai commencé avec une bande d'amis. Et je crois que Michael, il était visionnaire par rapport à ça. Parce qu'il savait très, très bien, il savait très, très bien que j'allais perdre certains de ses amis. Et il savait très, très bien que ça allait me toucher profondément. Et il savait très, très bien. Donc, cette espèce de neutralité dans son ton m'a pas vraiment préparé à ça. Mais quand tu commences ton activité et que tu as des gens autour de toi, et il faut être un peu insensible ici. À propos, les gens plus forts sont moins sensibles. Et tout le monde veut pas avoir de succès dans cette vie. Tout le monde va pas faire ce qu'il faut pour avoir du succès. On n'est pas 450 sur ce call. On est 32. Vous vous rendez compte? Combien il y a de personnes sur ce groupe? Je vais vous dire. Et vous allez voir que le pourcentage, il est à peu près ça. Alors, groupe Impact Team, Info Impact Team. Combien on est? Merde. Ah, j'arrive. On est 467. 467, on est 32. Allez, on est à 10%, 8%, 8%. Eh, bienvenue dans le monde normal. Tout est normal. Tout est normal. Maintenant, si tu as 10 personnes qui viennent et la fois d'après, il y en a qu'un seul qui vient, mais ce quelqu'un, il devient président, pas mal. Je vous souhaite à tous une super soirée. Lundi prochain, ce sera le lundi de Pâques. Et devinez quoi? À 9 heures, on aura notre press team call. Pour ceux qui pourront, ceux qui voudront, une fois que vous avez ramassé les œufs de Pâques dans le jardin, vous avez le temps de revenir. Et à 9 heures, si vous êtes chaud, je serai là avec vous. Et puis, on passera encore, j'espère, un bon moment. Passez une bonne nuit, une bonne soirée. Je vous embrasse fort et on se voit bientôt dans les prochains événements et euh, sur les méga cities qui vont arriver. Allez, bis à tous. Florie, musique. Darum schickte